Je m'appelle Elena March et j'ai 29 ans. Le 8 juin était censé être la célébration triomphale de la remise de diplôme de mon jeune frère. Son master en commerce, entièrement payé par nos parents, célébré dans le lieu sur le toit le plus exclusif de la ville. Ce que ma famille ne savait pas, en me tendant ce bracelet rouge et en riant de mon humiliation, c'est que je possédais chaque mètre carré de l'immeuble dans lequel il se trouvait. Et dans exactement 3 heures, j'allais m'assurer qu'il ne l'oublierait jamais. Mais avant de vous raconter comment 114 invités ont regardé ma famille se faire escorter hors de ma propriété par la sécurité, laissez-moi vous expliquer les 29 années d'invisibilité qui ont mené à ce moment. Parce que ce n'était pas une question de bracelet. C'était une question de toute une vie à être traitée comme si je n'existais pas, alors que mon jeune frère Derek était vénéré comme s'il avait inventé l'oxygène. Grandir en tant qu'aîné aurait dû signifier quelque chose, aurait dû signifier responsabilité, respect, être l'exemple. Dans ma famille, cela signifiait être l'enfant d'essai, celle sur qui mes parents faisaient toutes leurs erreurs, avant que Derek n'arrive et qu'il ne comprenne comment élever correctement un enfant. Derek a 3 ans de moins que moi, mais on aurait cru qu'il était de sang royal, à voir la façon dont mes parents le traitaient. Quand j'avais 7 ans et que je ramenais un bulletin scolaire avec des A partout, mon père y jetait un coup d'œil et disait « Bien, c'est ce qu'on attend ». Quand Derek ramenait des B à 7 ans, mes parents lui organisaient une pizza party, et disaient à tout le monde que leur fils était académiquement doué. Quand j'ai été accepté à l'université à 17 ans avec une bourse partielle, mes parents ont dit que je devrais contracter des prêts pour le reste. Ça t'apprendra la responsabilité, expliquait ma mère. Tu as besoin d'apprendre la valeur de l'argent. J'ai obtenu mon diplôme avec 67 000 € de dettes étudiantes. Quand Derek est entré à l'université 3 ans plus tard, sans aucune bourse, mes parents ont payé la totalité de ses frais de scolarité, 186 000 € sur 4 ans, et lui ont acheté une voiture, un ordinateur portable, et un appartement entièrement meublé près du campus. Derek a tellement de potentiel, disait ma mère. Nous voulons nous assurer qu'il puisse se concentrer sur ses études sans stress financier. Quand j'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas m'aider avec mes prêts, mon père a réellement ri. Tu t'en sors très bien, Elena. Tu n'as pas besoin d'aide. Derek a besoin de plus de soutien pour atteindre son potentiel. Le schéma s'est poursuivi à chaque étape de nos vies. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études et obtenu mon diplôme avec mention. Derek a fait la fête tout au long de son premier cycle avec une moyenne de 2,8. J'ai obtenu un emploi dans une start-up technologique gagnant 52 000 € par an, et le seul commentaire de mes parents a été « C'est bien, chérie ». Derek a obtenu un poste de débutant dans l'entreprise d'un ami de notre père, gagnant 45 000 €. Et mes parents ont agi comme s'il avait été nommé PDG de Google. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais su, jamais demandé, jamais pris la peine de découvrir. J'avais un talent pour la technologie et l'investissement qui me rendait très, très doué pour gagner de l'argent. Dans cette start-up technologique que j'ai rejointe à 22 ans, je n'étais pas juste une employée. En 6 mois, j'avais identifié des inefficacités dans le développement de leurs produits qui pouvaient faire économiser des millions. J'ai rédigé une proposition détaillée, je l'ai présentée aux fondateurs, et ils m'ont promue directrice produit à 23 ans, avec des parts dans l'entreprise. Quand la start-up a été rachetée par une grande entreprise technologique 3 ans plus tard, mon paiement pour mes parts s'élevait à 2,8 millions €. J'avais 26 ans et j'étais multimillionnaire, et mes parents n'en avaient aucune idée. Ils étaient trop occupés à célébrer la promotion de Derek au poste d'associé senior dans son entreprise, un changement de titre avec une augmentation de 3 000 €, que ma mère a annoncé à toute notre famille élargie comme s'il avait gagné le prix Nobel. J'ai pris mes 2,8 millions € et j'ai fait ce que je fais de mieux. Je les ai fait fructifier. J'ai investi dans 3 autres startups technologiques, j'ai fait du conseil pour des entreprises sur le développement de produits et la transformation numérique, et j'ai acheté ma première propriété commerciale, un petit immeuble de bureau que j'ai rénové et loué à des entreprises technologiques. À 28 ans, mon portefeuille valait 8,7 millions €. Je possédais 4 propriétés commerciales, j'avais des parts dans cette entreprise, et je travaillais comme consultante privée, gagnant plus en un mois que ce que Derek gagnait en un an. Je vivais dans un penthouse au centre-ville, je conduisais une Tesla, et j'avais construit une vie qui aurait rendu mes parents fiers. S'ils avaient pris la peine de poser des questions à ce sujet, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne demandaient jamais. Lors des dîners de famille, ils passaient 2 heures à discuter de la dernière réussite de Derek, puis se tournaient vers moi avec « Et tu es toujours dans cette entreprise technologique, c'est ça ?» J'étais parti il y a 4 ans.
Je disais, en fait, non. Je fais du conseil maintenant. Et il hochait vaguement la tête, et changeait de sujet pour revenir à Derek. La Skyline Tower avait été ma plus récente acquisition. Il y a 8 mois, j'avais acheté l'immeuble entier, une propriété à usage mixte de 12 étages au cœur du centre-ville, pour 3,1 millions d'euros. Le rez-de-chaussée abritait des commerces. Les étages 2 à 10 étaient des espaces de bureaux. Le 11e étage était un lieu événementiel haut de gamme, et le toit au 12e étage était l'espace de fête le plus prisé de la ville, avec des vues panoramiques sur tout l'horizon urbain. J'avais gardé l'équipe de gestion immobilière existante, y compris Thomas, le gestionnaire de l'immeuble, qui travaillait là depuis 12 ans. Les revenus des beaux seuls s'élevaient à 780 000 euros par an, mais le lieu sur le toit était le joyau de la couronne, réservé des mois à l'avance pour des mariages, des événements d'entreprise et des célébrations. Quand Derek a annoncé qu'il obtenait son master en commerce, payé par nos parents, naturellement, j'ai su exactement ce qui allait se passer. Ma mère a commencé à rechercher des lieux immédiatement, se plaignant bruyamment lors des dîners du dimanche de l'impossibilité de trouver un endroit digne de la réussite de Derek. Le toit de la Skyline Tower serait absolument parfait, a-t-elle soupiré un soir. Mais ils sont complets pour les 6 prochains mois. Je les ai appelés 12 fois. J'avais souri et n'avais rien dit. Le toit de la Skyline Tower n'était pas réservé pour le 8 juin. Je l'avais délibérément gardé libre. Je voulais voir exactement comment ma famille se comporterait quand ils obtiendraient ce qu'ils voulaient. 3 semaines plus tard, ma mère m'a appelé, hurlant presque d'excitation. Elena, la chose la plus incroyable est arrivée. La Skyline Tower a eu une annulation pour le 8 juin. Nous avons eu le toit pour la fête de remise de diplôme de Derek. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Thomas de la rappeler personnellement pour lui proposer la date annulée. Je lui avais aussi demandé de ne pas mentionner le propriétaire, juste de tout gérer professionnellement et d'accepter le raconte. Mes parents avaient viré 127 000 euros au total, 87 000 euros pour le lieu, le traiteur haut de gamme, l'open bar et le divertissement, plus un acompte de 40 000 euros pour la future réception de mariage de Derek qu'ils avaient déjà commencé à planifier. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, j'aimerais que vous appuyiez sur le bouton j'aime, mais seulement si cela résonne en vous. Aucune pression du tout. La cérémonie de remise de diplôme de Derek était le 7 juin. J'y ai assisté assise au dernier rang, tandis que mes parents étaient assis devant et au centre, filmant tout comme si Derek recevait la médaille présidentielle de la liberté, au lieu d'un master que des milliers de personnes obtiennent chaque année. Après la cérémonie, ma mère m'a attrapé. « Elena, nous devons parler de demain. » « La fête ? » ?»« Oui. »« Écoute, nous avons dépensé une somme considérable pour rendre cela parfait pour Derek. Nous avons besoin que tu comprennes que c'est son jour, sa réussite. Nous ne pouvons pas avoir de complications. » Complications, ai-je répété d'un ton plat. Mon père nous a rejoints, sa main sur l'épaule de Derek comme s'il gardait un artefact inestimable. Ce que ta mère veut dire, c'est que Derek a travaillé incroyablement dur pour ça. Nous voulons que tout soit parfait. Nous avons besoin que tu sois d'un grand soutien, et que tu n'attires pas l'attention sur toi. Derek faisait défiler son téléphone, écoutant à peine. Quand il a finalement levé les yeux, il a dit « Ne m'embarrasse pas, Elena. C'est très important pour moi, et tu es un peu. Je ne sais pas. Tu ne cadres pas vraiment avec la foule que j'essaie d'impressionner. » La foule que tu essaies d'impressionner, ai-je dit. Ouais, ce sont des contacts professionnels importants, des employeurs potentiels, des investisseurs. Ce sont des gens de haut niveau. Toi, tu es juste. Tu travailles dans le support technique ou un truc comme ça, non? J'étais consultante depuis 4 ans. Je le lui avais dit au moins 10 fois. Quelque chose comme ça. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Donc, demain, reste juste en retrait. Sois agréable. Ne parle pas de toi ou de ton travail. Ce n'est pas à propos de toi. J'ai souri. Bien sûr. Tout ce dont Derek a besoin. Le lendemain matin, Derek m'a envoyé un texto. La fête commence à 18h. Sois pas en retard. Et habille-toi correctement. Tenue de ville formelle. Essaie de ne pas avoir l'air pauvre. J'ai fixé ce texto pendant 1 minute entière. Essaie de ne pas avoir l'air pauvre. J'avais 8,7 millions d'euros d'actifs, et il me disait de ne pas avoir l'air pauvre.
J'ai choisi ma tenue très soigneusement. Un tailleur gris anthracite sur mesure d'une boutique de créateurs. 3400 €, mais assez sobre pour ne pas attirer l'attention. Des boucles d'oreilles en diamant qui avaient coûté 12 000 €. Des talons. J'avais tout l'air de la femme d'affaires accomplie que j'étais, mais rien de tape à accent grave-l'œil. Rien qui pourrait faire de l'ombre au grand jour de Derek. Je suis arrivé à la Skyline Tower à 17h45. Thomas m'a vu entrer et ses sourcils se sont légèrement levés. Je lui ai fait un petit signe de tête négatif. Pas encore. Il a hoché la tête et est retourné diriger l'équipe d'installation. Le toit était magnifique. Mes parents n'avaient pas lésiné sur les dépenses. Des guirlandes lumineuses créaient une canopée de lumière au-dessus de l'espace. Le bar était entièrement approvisionné en alcool de qualité supérieure. Les tables de traiteurs étaient chargées de hors-d'œuvre coûteux. Un DJ s'installait dans un coin. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur le coucher de soleil au-dessus de la ville. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel comme un général commandant ses troupes. Elle m'a vu et a légèrement froncé les sourcils, me regardant de haut en bas. « Elena, tu es en avance. Je voulais m'assurer de pouvoir aider si vous aviez besoin de quoi que ce soit. » Comme c'est attentionné. Son ton suggérait que c'était tout sauf ça. En fait, Derek a un système d'enregistrement spécial ce soir. Très professionnel, très organisé. Tu dois récupérer ton bracelet. Bracelet ? Elle a pointé une table près de l'entrée où Derek se tenait avec une jeune femme tenant une tablette et une boîte de bracelets. Il y avait une file d'arrivée précoce, des gens habillés professionnellement qui étaient clairement les collègues, camarades de classe et contacts de réseau de Derek. J'ai rejoint la file et j'ai observé. Chaque personne donnait son nom, était cochée sur une liste, et recevait un bracelet blanc portant l'inscription à invité VIP en lettres dorées. Ils étaient dirigés vers la fête avec des sourires chaleureux. Quand j'ai atteint le début de la file, Derek a levé les yeux de son téléphone. Non. Derek, c'est moi. Non, a-t-il répété, sans lever les yeux. Elena Marsh. La jeune femme avec la tablette a fait défiler sa liste. Je ne vois pas d'Elena Marsh sur la liste VIP. Derek m'a enfin regardé. Ah, c'est vrai, Elena. Ouais, tu es sur la liste alternative. Il a plongé la main dans la boîte et a sorti un bracelet rouge. Il était visiblement différent des blancs. Matériaux moins chers, et au lieu de invité VIP, on pouvait lire assistance générale en lettres noires. C'est quoi ça, ai-je demandé calmement. C'est ton bracelet. Tout le monde en a un. La sécurité doit savoir qui est qui. La sécurité doit savoir qui est qui, ai-je répété. Ouais. Les bracelets blancs sont pour les VIP, les contacts professionnels, les invités importants, la famille. Les bracelets rouges sont pour tous les autres. Et je suis tous les autres. Derek a haussé les épaules. Je veux dire, tu es ma sœur, mais tu ne fais pas vraiment partie de l'aspect réseautage professionnel de ce soir. C'est pour mon avenir professionnel. Le bracelet rouge signifie juste que tu es là pour me soutenir, pas pour, tu sais, réseauter ou quoi que ce soit. Les gens se rassemblaient derrière moi dans la file, écoutant chaque mot. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Mets-le, a dit Derek, en tendant le bracelet. Tu bloques la file. J'ai pris le bracelet rouge. Le matériau semblait bon marché comparé au blanc. Je l'ai attaché autour de mon poignet, tandis qu'au moins 15 personnes regardaient. Derek était déjà passé à la personne suivante dans la file. Non. Jonathan Ashford. Ah, monsieur Ashford. Ravi de vous voir. L'attitude entière de Derek a changé. Chaleureux, enthousiaste. Il a personnellement remis à Jonathan un bracelet VIP blanc. Merci beaucoup d'être venu. Allez-y, entrez. Le bar est ouvert. Je suis entré dans la fête en portant mon bracelet rouge comme une lettre écarlate. À 18h30, le toit était bondé de 114 invités. Je les ai comptés. Exactement 114 personnes, et pour autant que je puisse en juger, j'étais la seule à porter un bracelet rouge. Tous les autres avaient des bracelets VIP blancs. Je me tenais près des fenêtres, sirotant du champagne et regardant le coucher de soleil, essayant de rester discrète, tout comme ma famille le voulait. Elena. Je me suis retourné pour trouver ma tante Rachel,
la sœur de ma mère, s'approchant avec un air confus. « C'est quoi ce bracelet rouge, chérie ?» Avant que je puisse répondre, ma mère s'est matérialisée à côté de nous. « Oh, c'est juste le système d'organisation de Derek. Très intelligent, vraiment. Ça l'aide à suivre les différentes catégories d'invités. » Différentes catégories ? Tante Rachel a regardé le bracelet blanc à son propre poignet. « Dans quelle catégorie suis-je ? » « Tu es la famille VIP, bien sûr. » Ma mère a souri brillamment. Les bracelets blancs sont pour les invités importants, et le rouge signifie. Le sourire de ma mère s'est crispé. Assistance générale, tu sais, les gens qui sont là pour soutenir Derek mais ne font pas vraiment partie de son cercle professionnel. Tante Rachel a regardé entre ma mère et moi, la compréhension se faisant jour sur son visage. Tu as donné à Elena un bracelet différent du reste de la famille. Derek a organisé le système, a dit ma mère rapidement. C'est sa fête, ses règles. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier le traiteur. Tante Rachel m'a fixé pendant un long moment. Elena, Ça va, ai-je dit calmement. Vraiment. C'est le jour de Derek. Mais ça n'allait pas, et ça allait empirer. À 19h, mon père a rassemblé tout le monde pour des photos. L'heure de la photo de famille, a-t-il annoncé. Tous ceux avec un bracelet blanc, la vraie famille, rassemblez-vous autour de Derek. Les gens se sont mis en position. Mes parents encadraient Derek. Tante, oncle, cousin, tous portant des bracelets blancs, se sont arrangés autour de lui en demi-cercle. Le photographe s'est positionné, ajustant son appareil. J'ai commencé à me diriger vers le groupe. « Elena, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de mon père a coupé le brouhaha. « Photo de famille, ai-je dit. Les bracelets rouges ne sont pas sur cette photo. C'est pour la famille VIP seulement. » Demande spécifique de Derek. 114 personnes regardaient. 114 personnes ont entendu mon père me dire que je n'étais pas de la famille VIP. Derek ne m'a même pas regardé. Il était occupé à ajuster sa cravate et à s'assurer qu'il était centré dans le cadre. « Tu peux te mettre là-bas. » Ma mère a pointé un endroit à 5 mètres, hors du cadre de l'appareil. « Tu seras toujours là, juste pas sur la photo. » J'ai marché jusqu'à l'endroit qu'elle indiquait. Je suis resté là, portant mon bracelet rouge, regardant toute ma famille poser pour des photos sans moi. Le photographe a pris 47 clichés. J'ai compté chacun d'eux. Les invités chuchotaient. J'ai entendu des bribes. C'est sa sœur ? Pourquoi elle n'est pas sur les photos ? Le bracelet rouge. J'ai entendu quelqu'un dire que ça signifie qu'elle n'est pas assez importante. C'est dur. Après les photos de famille, Derek a appelé pour des photos invités VIP seulement, contacts professionnels, mentors, amis importants, puis photos amis de fac, puis photos aux collègues. Je n'étais sur aucune d'elles. À 19h45, Derek a fait un discours remerciant tout le monde d'être venu. Il a remercié le lieu pour son service incroyable et son espace magnifique. Il a remercié ses parents pour leur soutien indéfectible et leur investissement financier dans son éducation. Il a remercié ses professeurs, ses camarades de classe, ses mentors, ses amis. Il ne m'a pas mentionné une seule fois. À 20h, ma mère montrait des photos sur son téléphone à un groupe d'invités. Regardez notre famille, tous réunis pour célébrer la réussite de Derek. Je pouvais voir les photos de là où je me tenais. Sur chacune d'elles, j'étais coupé ou positionné hors du cadre. Ma mère s'en était assurée. Une de ses amies m'a remarqué, debout toute seule. C'est la sœur de Derek ? Pourquoi elle n'est sur aucune des photos ? Ma mère a agité la main avec dédain. Oh, Elena est là quelque part, mais vous savez, elle ne fait pas vraiment partie du monde de Derek. Des chemins différents dans la vie. Elle est plus une présence de soutien. Famille d'arrière-plan. Famille d'arrière-plan, a répété l'ami, l'air mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire ? Certains membres de la famille sont des leaders, des gens qui réussissent. D'autres sont juste là. Elena est du type juste là. J'en avais assez entendu. Il était 21h. Exactement 3 heures depuis mon arrivée. Exactement 3 heures depuis que Derek m'avait tendu ce bracelet rouge et expliqué que la sécurité devait savoir qu'il n'avait pas sa place.
J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Thomas. C'est l'heure. Sa réponse est arrivée immédiatement, je monte. J'ai marché calmement jusqu'à la cabine du DJ et lui ai demandé de couper la musique. Il a semblé confus mais a obéi. Le toit est devenu silencieux, à l'exception du bruit de murmures confus. Excusez-moi tout le monde, ai-je dit, ma voix portant à travers le toit. Je m'excuse pour l'interruption. Je m'appelle Elena Marsh. La plupart d'entre vous me connaissent comme la sœur aînée de Derek, celle avec le bracelet rouge. La tête de Derek a pivoté vers moi, les yeux écarquillés. Elena, qu'est-ce que tu... Je n'en aurai que pour un instant. Je voulais partager quelque chose avec vous tous. Vous voyez, quand cette fête a été réservée il y a 8 mois, le coordinateur du lieu qui a géré la réservation n'a pas mentionné un détail important à ma famille. Thomas est arrivé sur le toit, parfaitement chronométré. Il a marché jusqu'à moi et m'a tendu un dossier en cuir. Voici Thomas Chin, le gestionnaire immobilier de la Skyline Tower. Thomas, voudriez-vous expliquer à nos invités la propriété de l'immeuble? Thomas a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Certainement, mademoiselle Marsh. Mesdames et messieurs, la Skyline Tower a été achetée il y a 8 mois par un nouveau propriétaire. Ce propriétaire assiste actuellement à l'événement de ce soir. Les murmures se sont intensifiés. J'ai ouvert le dossier et sorti l'acte de propriété, le tenant en l'air pour que les gens puissent voir les timbres et sceaux officiels. J'ai acheté cet immeuble le 15 octobre de l'année dernière pour 3,1 millions d'euros en espèces. Cela inclut ce lieu sur le toit, l'espace événementiel au 11e étage, tous les espaces de bureaux et de commerce, et toutes les zones communes. Je suis l'unique propriétaire de la propriété sur laquelle vous vous tenez actuellement. Le silence était absolu. Le visage de Derek était devenu complètement blanc. Ma mère avait l'air de vouloir s'évanouir. Mon père s'était figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Quand mes parents ont réservé ce lieu pour la fête de remise de diplôme de Derek, ils m'ont payé, bien qu'ils ne savaient pas que c'était moi. 187 000 euros pour l'événement de ce soir. Ils ont aussi versé un acompte de 40 000 euros pour la future réception de mariage de Derek, qu'ils planifient avec enthousiasme. C'est 127 000 euros au total. Tout payé à moi au cours des 8 derniers mois. Je pouvais entendre l'appareil photo du téléphone de quelqu'un cliquer. De plusieurs personnes. Ce soir, on m'a donné un bracelet rouge et on m'a dit que la sécurité devait savoir qu'il n'avait pas sa place ici. J'ai été exclu de chaque photo de famille, 47 clichés au total, parce que je n'étais pas de la famille VIP. Ma mère a dit à ses amis que j'étais de la famille d'arrière-plan, le type qui est juste là. Mon frère ne m'a pas mentionné une seule fois dans son discours, malgré le fait qu'il célèbre littéralement à l'intérieur d'un immeuble que je possède. Je me suis tourné pour regarder directement Derek. Tu m'as dit de ne pas t'embarrasser. Tu as dit que je ne cadrais pas avec la foule que tu essayais d'impressionner. Alors, j'ai pris une décision qui, je pense, aidera avec ce problème. Elena, attends. Derek a retrouvé sa voix, mais elle est sortie étranglée. Cette fête est terminée. Avec effet immédiat. Tout le monde a 30 minutes pour rassembler ses affaires et quitter l'immeuble. Thomas, veuillez lancer la fermeture du lieu. Avec plaisir, mademoiselle Marsh. Ce qui s'est passé ensuite a été la pagaille. Ma mère s'est précipitée vers moi, la voix perçante et désespérée. Elena, arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas. C'est la fête de remise de diplôme de Derek. Tout le monde est là. Tout le monde était là, ai-je corrigé. Maintenant, tout le monde part. Il vous reste 29 minutes. Derek était en mode panique totale. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste virer tout le monde. Et mes invités? Mes contacts de réseau. As-tu une idée de l'image que ça me donne? Oui, ai-je dit calmement. Ça te donne l'image de quelqu'un qui a humilié la propriétaire du lieu. J'imagine que ça ne sera pas terrible pour ta réputation professionnelle. Mon père a essayé de prendre le contrôle maintenant. Elena, je sais que tu es contrariée, mais soyons rationnels à ce sujet. Nous avons payé pour ce lieu. Nous avons un contrat. Vous avez un contrat, ai-je convenu. Thomas, veuillez expliquer la clause pertinente. Thomas a sorti sa tablette. Clause 17, sous-section C.
Le lieu se réserve le droit de mettre fin à tout événement immédiatement en cas de discrimination, harcèlement, ou comportement abusif envers le personnel ou la propriété. Dans de tels cas, tous les acomptes sont perdus et aucun remboursement ne sera émis. Le visage de mon père a viré au violet. Comportement abusif? Nous n'avons abusé de personne. Vous avez créé un système de bracelets hiérarchisés conçu pour humilier publiquement un membre de la famille. Vous m'avez exclu des photos de famille tout en disant à 114 invités que je n'étais pas de la famille VIP. Vous m'avez traité de famille d'arrière-plan et qui est juste là. Cela correspond à la définition de comportement discriminatoire selon le contrat que vous avez signé. C'est de l'extorsion, a crié mon père. C'est une conséquence, ai-je dit doucement. Il vous reste 27 minutes maintenant. Les invités se dirigeaient déjà vers les sorties, chuchotant frénétiquement entre eux. J'entendais des téléphones vibrer de textos et d'appels alors que les gens commençaient à répandre la nouvelle. Les contacts professionnels soigneusement cultivés de Derek défilaient devant lui, leur visage allant du choc au dégoût, en passant par l'amusement. Un homme, le Jonathan Ashford qui avait reçu un traitement si chaleureux lors de l'enregistrement, s'est arrêté et a regardé Derek. Vous avez humilié votre propre sœur dans un lieu qu'elle possède. Il a secoué la tête. Terrible jugement, Derek. Vraiment un terrible jugement. Il est parti sans un autre mot. Derek avait l'air de vouloir pleurer ou vomir. Probablement les deux. Ma mère a fait une dernière tentative désespérée. Elena, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. L'avenir de Derek est en jeu. Sa réputation, ses opportunités de carrière. Tu ruines tout. Non, ai-je dit. Il a tout ruiné lui-même quand il a décidé qu'un bracelet rouge était une façon appropriée de traiter sa sœur. Je suis juste la propriétaire du lieu appliquant ses politiques. Tante Rachel s'est approchée de moi en partant. Elle a touché mon bras doucement. Elena, je n'avais aucune idée de tout ça, de ce que tu avais accompli. Je suis tellement désolé. Merci, tante Rachel. Pour ce que ça vaut, je pense qu'ils ont mérité ça. Elle m'a serré le bras et est partie. L'équipe de sécurité de l'immeuble, mon équipe de sécurité, a commencé à vider systématiquement le toit. Les traiteurs ont emballé la nourriture intacte. Le DJ a débranché son équipement. Le barman a fermé le bar premium qui avait à peine été utilisé. En 25 minutes, le toit était vide, à l'exception de Thomas, l'équipe de nettoyage, et moi. Ma famille a été la dernière à partir. Derek ne pouvait même pas me regarder. Ma mère pleurait, son maquillage parfait ruiné. Mon père était au téléphone, appelant vraisemblablement des avocats qui lui diraient que le contrat était en béton. En atteignant l'ascenseur, Derek s'est retourné. J'espère que tu es fier de toi. Je le suis, en fait. Je suis très fier de ce que j'ai construit. C'est juste dommage que vous n'ayez jamais pris la peine de demander. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur leur visage choqué. Je suis resté sur le toit 1 heure de plus, regardant l'équipe de nettoyage restaurer l'espace à son état impeccable. Mon téléphone vibrait constamment, mais je l'ai ignoré. Quand j'ai finalement vérifié à 22h30, j'avais 67 appels manqués et 143 SMS. De maman, appelle-moi immédiatement. On doit arranger ça. Derek est dévasté. De papa, ce comportement est inacceptable. Nous rencontrons des avocats demain. De Derek, tu as ruiné ma vie. Tout le monde a vu. Ma carrière est finie à cause de toi. De multiples messages de membres de la famille élargie, allant de « Que s'est-il passé ?» à « Je n'arrive pas à croire ce dont je viens d'être témoin. » J'ai bloqué mes parents et Derek, puis j'ai envoyé un texto groupé à la famille élargie, les événements de ce soir sont le résultat d'années de mauvais traitements. Je ne discuterai pas de cela davantage. Veuillez respecter ma décision. Ce que je n'ai pas réalisé avant le lendemain matin, c'est à quel point l'histoire était devenue virale. Plusieurs quelqu'un, avaient enregistré mon discours et l'annonce de Thomas. Les vidéos étaient partout sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'une invitée nommée Jennifer avait été vue 340 000 fois avec la légende « Je viens de voir une fête de remise de diplôme se terminer parce que le diplômé a donné à sa sœur millionnaire un bracelet de pas de la famille. Elle possédait l'immeuble. Il a viré tout le monde. C'est la plus grande vengeance dont j'ai jamais été témoin en personne. » Une autre vidéo montrait Derek me tendant le bracelet rouge,
avec son commentaire dédaigneux « La sécurité doit savoir qui est qui » clairement audible. Elle avait 580 000 vues, et les commentaires étaient brutaux. Imaginez être aussi confiant en humiliant quelqu'un qui possède l'immeuble. L'énergie du bracelet rouge ici est le summum du comportement d'enfant gâté. Le speedrun de pas de la famille « Je possède ton lieu » est un chef-d'œuvre. Ce mec a vraiment dit « n'est pas l'air pauvre » à quelqu'un avec 3,1 millions d'euros d'actifs immobiliers. Quelqu'un avait aussi trouvé les photos que ma mère avait postées sur Facebook pendant la fête. Les photos de famille dont j'avais été exclu. Ils avaient créé une comparaison côte à côte, ces photos à gauche, et la vidéo de moi tenant mon acte de propriété à droite. Cela avait été partagé 127 000 fois. Le hashtag Red Wristband Revenge était en tendance. Les appels et messages ne s'arrêtaient pas. Pendant 3 jours d'affilée, mon téléphone était en mode notification constant. Je l'ai finalement éteint complètement. Le 4e jour, ma sonnette a retenti à 7 heures du matin. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu Derek debout là, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. « Qu'est-ce que tu veux, Derek ? » Je dois te parler. Sa voix était rauque. « S'il te plaît, tu as 5 minutes. » Tout le monde en parle. Les vidéos sont partout. Mes camarades de classe, mes professeurs, les entreprises avec lesquelles j'ai passé des entretiens, tout le monde l'a vu. 3 offres d'emploi ont été annulées. Une entreprise m'a envoyé un email disant qu'elle ne peut pas employer quelqu'un qui fait preuve d'un si mauvais jugement dans ses relations personnelles. Je suis désolé d'entendre ça. Tu le hais ? Tu le hais vraiment ? Sa voix s'est brisée. Tu as détruit ma réputation, ma carrière, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Non, Derek. Tu as détruit ta propre réputation quand tu as décidé de m'humilier publiquement avec un système de bracelets. J'ai juste possédé l'immeuble où tu as choisi de le faire. C'était juste un bracelet. Ce n'était pas si grave. C'était assez grave pour que tu crées tout un système autour. Assez grave pour m'exclure de 47 photos de famille. Assez grave pour dire à 114 personnes que je n'étais pas de la famille VIP. Il pleurait maintenant. Je ne le pensais pas comme ça. Je voulais juste. Je voulais que ma journée soit parfaite. Je voulais impressionner les gens. Tu ne comprends pas la pression. La pression de quoi ? De tout recevoir sur un plateau ? D'avoir toute ton éducation payée ? D'avoir une fête coûtant 127 000 € organisée en ton honneur ? Tu as raison, Derek. Je ne comprends pas cette pression. Je comprends la pression de construire une vie en étant ignoré. De réussir tout en étant appelé famille d'arrière-plan. De s'entendre dire que je n'ai pas ma place dans un lieu que je possède littéralement. Maman et papa sont furieux. Ils parlent de te poursuivre en justice. Ils peuvent essayer. Le contrat est clair. Leurs avocats leur diront ça. Ils aussi. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre les 127 000 €. Papa a des difficultés avec son entreprise. Ils ont pris une 2e hypothèque pour payer ma fête et la compte du mariage. C'était la vérité sous la colère. Ils ont hypothéqué leur maison pour ta fête ? Et mon master, et la voiture qu'ils m'ont achetée. Ils sont très endettés, Elena. Et ils pensaient que la solution était de dépenser 127 000 € pour ta fête de remise de diplôme. Ils voulaient que j'aie toutes les opportunités. Ils voulaient que je réussisse. À mes dépens. Toujours à mes dépens. Il m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Un désespoir sincère. Y a-t-il un moyen ? Pourrais-tu rembourser ne serait-ce qu'une partie de l'argent ? Ils vont perdre la maison. Non, Elena, s'il te plaît. Tu m'as fait porter un bracelet rouge qui disait que je n'avais pas ma place. Tu m'as exclu des photos de famille. Tu n'as jamais, pas une seule fois en 29 ans, demandé de nouvelles de ma vie, mon travail, mes réussites. Et maintenant tu veux que je renfloue la famille qui m'a traité comme si j'étais invisible ? Nous sommes toujours une famille. Non, Derek. La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille n'a pas besoin de bracelets colorés pour déterminer qui compte. Tu veux savoir ce qui est triste ? J'aurais aidé à célébrer. J'aurais été fier de toi. J'aurais été la meilleure sœur que tu puisses demander.
Mais tu ne m'as jamais donné la chance. Tu as juste supposé que je valais moins que toi, et tu m'as traité en conséquence. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? La même chose que j'ai faite quand j'ai obtenu mon diplôme avec des dettes et aucune aide. Débrouille-toi. J'ai fermé la porte sur son visage choqué. Cela fait 6 mois que la fête de remise de diplôme de Derek s'est terminée par un échec spectaculaire. L'histoire s'est en grande partie calmée en ligne, bien que de temps en temps, quelqu'un m'envoie encore les vidéos avec des commentaires comme « c'est légendaire » ou « tu es mon héroïne ». Selon tante Rachel, toujours mon seul lien avec la famille, mes parents ont effectivement perdu leur maison. Ils louent un petit appartement maintenant, et travaillent tous les deux plusieurs emplois pour rembourser la dette qu'ils ont accumulée en essayant de rendre la vie de Derek parfaite. Ils me blâment entièrement, ce qui est d'une certaine manière à la fois prévisible et absurde. Les perspectives d'emploi de Derek se sont lentement améliorées à mesure que l'histoire s'effaçait de la mémoire immédiate, mais il a pris un poste gagnant 20 000 € de moins que ses offres originales. Il est aussi apparemment en thérapie pour essayer de traiter le traumatisme de la fête de remise de diplôme. Tante Rachel a essayé de dire ça avec un visage impassible, mais n'a pas tout à fait réussi. La compte de mariage pour son futur mariage? Il s'avère que sa petite amie a rompu avec lui 2 semaines après la fête. Elle avait vu les vidéos, et lui a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui traitait sa famille de cette façon. Donc ces 40 000 € sont juste perdus. Mes parents ont tenté de me contacter plusieurs fois par le biais de divers proches. Le message est toujours une version de « Ne penses-tu pas nous avoir assez punis ?» La réponse est non, parce que je ne les ai pas punis. J'ai simplement cessé de leur permettre de me traiter mal pendant que je finançais leur train de vie. Quant à moi, je m'épanouis d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Mon portefeuille immobilier vaut maintenant 11,4 millions d'euros. J'ai acquis 2 autres propriétés commerciales, et je suis en négociation pour un hôtel-boutique. La Skyline Tower est plus rentable que jamais. Il s'avère que l'histoire virale a en fait augmenté la demande pour le lieu. Les gens demandent spécifiquement à réserver l'endroit de la vidéo du bracelet rouge. J'ai aussi construit quelque chose que ma famille biologique ne m'a jamais donné, des relations sincères. Thomas et sa famille sont devenus des amis proches. Je mentore 3 jeunes femmes dans l'investissement immobilier, partageant les connaissances que j'aurais aimé que quelqu'un partage avec moi. J'ai une famille choisie, de gens qui me valorisent pour qui je suis, pas pour qui ils veulent que je sois. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Derek, manuscrite, longue de 7 pages. Elle commençait par « Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler » et se terminait par « Je suis désolé de ne jamais t'avoir vu ». Les 6 pages du milieu étaient une excuse détaillée. Des exemples précis de notre enfance où il avait été cruel ou dédaigneux, des fois où il avait regardé nos parents le favoriser et n'avait rien dit, des moments où il aurait pu me défendre et ne l'a pas fait. Il a reconnu que le bracelet n'était pas le problème. C'était le point culminant de 29 ans à me traiter comme si je valais moins que lui. Il n'a rien demandé. N'a pas supplié pour de l'argent ou le pardon. Il s'est juste excusé, et a dit qu'il espérait qu'un jour je pourrais être disposé à parler. Je n'ai pas encore répondu. Je ne répondrai peut-être jamais. Mais j'ai gardé la lettre, parce que voici ce que j'ai appris. La vengeance n'est pas une question d'égaliser les scores. Ce n'est pas une question de faire souffrir les gens, ou de prouver que vous valez mieux qu'eux. La vraie vengeance, c'est de construire une vie si réussie, si épanouissante, si complètement indépendante des gens qui vous ont rejeté, que leur opinion devient insignifiante. Je suis Elena Marsh. J'ai 29 ans. Je possède 11,4 millions d'euros en immobilier commercial. Et je n'ai pas porté de bracelet, rouge ou autre, que je n'ai pas choisi pour moi-même depuis 6 mois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort.